Hello à tous, analyse de Mask Network, Mask USDT 216e dans le top market cap. Alors, je vous conseille de faire quand même une recherche fondamentale sur cette crypto. Je vais vous montrer l'analyse technique qui va être, bon, honnêtement un peu catastrophique. Hein, je n'aime pas du tout la chart, je vais vous expliquer pourquoi. Bon, évidemment il y a des profits à se faire, mais je n'aime pas sur le long terme cette chart. Vous allez tout de suite comprendre, donc renseignez-vous sur le fondamental de cette crypto. De toute façon, je vous mets en description, je vous mets toujours une petite description de la crypto concernée. Donc n'hésitez pas à aller checker la description pour les plus flemmards d'entre vous. Ok, on passe tout de suite à l'analyse technique. C'est parti. On se retrouve sur la chart de Mask du coup. Alors ici je suis sur Binance, on va bouger après. On va bouger dans un premier temps même, c'est mieux. Ok, on va directement aller sur HTX pour avoir vraiment le meilleur historique sur ce qui s'est passé. Alors honnêtement, j'aime pas du tout cette chart d'un point de vue classique comme ça, j'aime pas du tout. Maintenant, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à nous. Et je vais vraiment vous balancer deux analyses complètement différentes, ok. Dans un premier temps, on va parler ici en logarithmique, ok, pour du long terme. En logarithmique, on peut considérer ça comme notre impulsion initiale, d'accord. Ce qu'on a fait là comme notre A, ça comme notre B, et ça comme notre C. D'accord, donc la C n'est pas venue casser, je vais vérifier, je vais pas faire la même erreur que CKB. Donc... on n'est pas venu casser ce plus bas là. Donc honnêtement, bon, personnellement j'aime pas du tout. Maintenant, ici on peut y voir un régular, d'accord. Donc je vous le mets ici. A, B, C. Honnêtement, c'est pas le play que je vais jouer. En tout cas, je vais prendre de gros profits avant, dans le doute. Parce que c'est vraiment moche quoi. C'est vraiment moche, on a retracé 98% de l'impulsion initiale. J'aime pas. Et ça c'est mon avis personnel, ok. Ayez votre propre avis, finalement, je pense que c'est le plus important. Si vous croyez en le projet, m'écoutez pas, ok, m'écoutez pas, prenez en compte ce que je dis, adaptez votre stratégie par rapport à ça, mais vous n'êtes pas obligé de m'écouter à la lettre, évidemment. Ok, donc on a vu le long terme, donc là l'objectif c'est soit cassure de stop là, ok, donc ça c'est le premier objectif, soit ici, ce qu'on va chercher, vous voyez que c'est vraiment dégueulasse en classique. C'est vraiment dégueulasse. Donc sinon, l'autre objectif, ça pourrait être uniquement un running. Et ensuite, on pourra dire adieu à cette crypto. Ok, c'est une possibilité aussi. Donc soit un running, soit le régular, mais le régular, honnêtement, voilà. Ça a peu de probabilité d'arriver selon moi. Je précise bien, selon moi. Ok. On va passer du coup maintenant à cette chart là, ok. Donc ici, comme je vous l'ai dit, voilà, on fait gaffe. Là, l'objectif c'est ici minimum un running. Maintenant, s'il vient péter le top, c'est mieux, ok, c'est bien. De toute façon, on va voir au fur et à mesure. Je peux être le plus pessimiste du monde. C'est au fur et à mesure qu'on sait les choses. C'est sell zone ici. Sell zone, ok, je vous ai mis la sell zone ici. Donc la zone de rechargement de vente. Dans le cas d'un running, c'est vraiment dans cette zone là qu'il va falloir faire gaffe. Et puis voilà, donc entre les 14.3 et les 17.9, donc les 18, ok. Maintenant, ici, ce qu'on va regarder, c'est surtout ce qui se passe en interne. Donc on a eu une très belle accumulation week-off ici, ok, on peut la décortiquer si ça vous aide aussi à y voir plus clair sur le week-off. Ok, donc on a eu mouvement très volatile, on a fait notre selling climax ici, donc je vais vous le mettre, selling climax, on a fait un automatic rally que je considérerais comme là, automatic rally, on a fait, tout ça c'est du ST, on peut même en avoir un, ouais tout ça c'est du ST, bref vous avez compris l'idée, ça c'est SOS, ok, signe de, donc le fake W, hein, finalement, qu'on connaît bien, et ensuite... on a fait le STB ici. STB ici. Pour vraiment pas vous perdre, je vais retirer ça. On va dire qu'il y a un seul ST, ok. Vous attardez pas sur
sur le reste. Donc STB, et on a fait un spring ici, suivi du test, évidemment. Mais on a fait un spring là. Ok. Ensuite, on est revenu retester, et c'est là que le mouvement est parti. Donc là, le pattern Wyckoff était magnifique. Si on voulait que je vous fasse une vidéo vraiment qui explique les patterns Wyckoff, n'hésitez pas à me le dire, je peux vous le faire, il n'y a aucun problème. C'est avec plaisir, au contraire, c'est extrêmement intéressant de comprendre vraiment ce qu'est le pattern Wyckoff et pouvoir plus tomber dans le panneau finalement de ce genre d'accumulation qui sont des zones très psychologiques qui vont vraiment jouer sur votre psychologie et votre mindset. Ok ? Ok, donc on a fait cette accumulation finalement, ok, donc ça c'était ce qui nous intéressait. Maintenant on se remet en daily. Donc accumulation terminée, on a fait un up. Ok, je vais virer le spring qui me gêne. Vous avez compris l'idée. Donc, on va considérer maintenant, je vire ça aussi, ça comme notre impulsion initiale. Tout ça. Tout ça c'est notre impulsion initiale. D'accord ? Maintenant, ce qu'on a fait, ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est qu'on est en train de corriger cette impulsion en flat, en faisant une A, une B, une C, qui n'est pas terminée, ok, on n'a toujours pas cassé ce plus bas là. Ok, donc là, pour l'instant, ce qu'on attend, c'est toujours de la vente, jusqu'à dans cette zone à peu près, combler en partie, l'imbalance, qui se situe là, voire entièrement, ça peut continuer à couler, etc. Vous savez, le long terme, enfin en daily, weekly, ça... Les flats, ils peuvent combler même 80% de l'impulsion, 85% de l'impulsion, ça arrive, c'est déjà arrivé. Okay, d'ailleurs, je crois que c'est sur des cryptos qu'on a déjà analysé. Ok. Donc, il va falloir surveiller ça, mais en tout cas, la meilleure zone où acheter, c'est une zone de confluence entre l'imbalance et la buy zone. La buy zone que je vous ai mis, c'est déjà 80% d'ailleurs de l'impulsion initiale. D'accord ? Donc voilà, on va dire c'est l'entrée optimale là-dedans, au vu de la structure qu'on est en train de nous donner. Ensuite, donc ici, après ce flat, là on pourra jouer la continuation. Ok, donc là, le plan est clair, honnêtement, la direction est même claire. L'objectif ensuite c'est la continuation, et là on aura le up. Le up qui sera destiné soit finalement au running, d'accord ? Bon, évidemment, il y aura des choses entre-temps, hein, mais soit qui sera destiné pour le running, soit qui sera destiné directement pour un régular. Dans le cas d'un régular, dans le cas d'un running, donc nos targets, c'est entre 18 et 14, ce qui fait quand même un pump, si on prend là-dedans, de 700%, ok, si on prend la moitié de cette zone-là, si on va à 16 par exemple. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Maintenant, si l'objectif maintenant c'est le régular, et que vraiment cette crypto explose, on peut faire du 2500%. Ok, je vais me mettre en log, on avait dit à peu près là-dedans. Ce qui peut faire même du 4000% pour ceux qui achètent au meilleur endroit. Ok, on va dire 3600%. Donc là déjà, on est sur des niveaux qui nous intéressent beaucoup plus. Évidemment, peu importe, même si on casse ce nouveau plus haut, à la cassure de ce plus haut là, ok, invalidation du running, d'accord, je veux bien, mais prise de profit. D'accord ? Dès qu'on casse des sommets importants, on corrige fort. On peut corriger fort. Ça arrive très souvent, donc il faut, pareil, se payer à ce niveau-là et garder le reste pour le price discovery s'il y en a. Ok ? Voilà pour le masque, c'est vraiment tout. Faites attention parce que vraiment, là c'est pas propre, on est entre deux, on ne sait pas vraiment. Donc vous avez les différents scénarios, il y en a deux pour le long terme. Il y en a un seul finalement dans le plus court terme, on va dire moyen terme. Soyez rationnel, soyez humble, surtout dans vos décisions. Ne faites pas quelque chose à la hâte et attendez peut-être vos confirmations. Tout dépend de vos méthodes d'analyse aussi, mais là-dedans, attendez vos confirmations et ensuite entrez en position. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me filer une crypto que vous voulez que j'analyse. Et sur ce, je vous dis, faites attention à vous sur les marchés financiers. À la prochaine. Ciao.